Bonjour EB6. Dans cette vidéo, vous allez suivre un nouveau chapitre, les angles. Faisons d'abord un petit rappel. Qu'est-ce qu'un angle? Un angle est une ouverture limitée par deux demi-droites issues d'un même point. L'angle a un sommet et deux côtés. Ici, le sommet de l'angle est le point O. Les deux côtés sont la demi-droite OX et la demi-droite OY. Et comment je note cet angle? Je peux dire ou bien XOY ou encore YOX. Voici des angles marqués en couleur dans quelques figures géométriques que vous connaissez déjà. Mais ce sont les angles dans un triangle qui nous intéressent à la suite de ce chapitre. Voici le triangle ABC. On a trois sommets, le sommet A, le sommet B et le sommet C. Comment se note l'angle de sommet A? Je le nomme BAC ou encore CAB. Notez maintenant l'angle de sommet B. Il se note ABC ou bien CBA. L'angle de sommet C. D'accord. Maintenant, comment je vais mesurer un angle à l'aide du rapporteur? Je commence par placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Faites attention, vous avez deux graduations. Une graduation extérieure qui commence de 0 à 180 ou bien intérieure de 0 à 180. Je prends bien sûr le 0 qui est placé sur le côté de l'angle. Je mesure, j'obtiens 60 degrés. Voici un deuxième angle. Toujours, je commence par placer le centre du rapporteur sur le sommet. Quel 0 je dois prendre, bien sûr? Ce 0 qui est placé sur le côté de l'angle. Et je mesure, j'obtiens 120 degrés. Maintenant, avec cet angle, on va placer comme d'habitude le rapporteur, mais puisque mon angle il est vers le bas, je dois tourner mon rapporteur pour que le 0 soit placé sur le côté de l'angle. Et je peux le placer aussi d'une autre façon, comme ici. Et cette fois, je prends ce 0 et je mesure. J'obtiens 55 degrés. Faisons maintenant un rappel sur quelques natures d'angles. L'angle BAC égale à 90 degrés, je l'appelle un angle droit. Les deux côtés de l'angle droit sont perpendiculaires. Un autre angle qui a la mesure 55 degrés, il s'appelle un angle aigu. Il est plus petit que l'angle droit. Un angle BAC de mesure 120 degrés est un angle obtus. Il est plus grand qu'un angle droit. Et l'angle de 180 degrés est un angle plat. Les deux côtés de cet angle sont opposés et les points C, A et B sont alignés. On va observer maintenant deux angles XY et YAZ. Dans cette nouvelle partie, je vais vous demander de bien observer les deux angles. L'angle XY marqué en jaune, il a le sommet A. Les deux côtés de l'angle sont AX, AY. Le deuxième angle YAZ, il a le sommet A et les deux côtés de l'angle sont AZ, AY. Qu'est-ce que je remarque au début? Ils ont le même sommet A, c'est bien. Une autre chose, ils ont un côté commun à Y. Côté commun, je vous rappelle que AY, il est le côté du premier angle et AY, c'est aussi le côté du deuxième angle. Maintenant, l'angle YAZ, comme vous le voyez, il est placé au-dessus de AY. L'angle XAY, il est placé au-dessous de AY. Alors je dis ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun AY. Les deux angles alors sont appelés angles adjacents.
Alors, n'oubliez pas, deux angles sont adjacents si ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils doivent être situés de part et d'autre de leur côté commun. Attention, si l'une de ces trois conditions manque, mes deux angles ne sont plus adjacents. Exerçons-nous. Voyons la figure 1. Dans la figure 1, les angles marqués en couleur sont TOR et ROU. Sont-ils adjacents? Alors vous allez réfléchir aux trois conditions. Est-ce qu'ils ont le même sommet? Bien sûr, c'est le sommet O. Est-ce qu'ils ont un côté commun? COR. Est-ce qu'ils sont de part et d'autre de OR? Oui. Alors, mes deux angles sont adjacents. Voyons la figure 2. Vous avez l'angle vert TAM de sommet A et l'angle TOR de sommet O. Je vois très clairement, ils n'ont pas le même sommet, donc ils ne sont pas adjacents. Dans la figure 3, observez bien les angles TOR et NOV. Comme vous voyez, ils ont le même sommet O. Est-ce qu'ils ont un côté commun? Non. Alors, ils ne sont pas adjacents. Passons à la figure 4. Nous avons les deux angles TOR marqués en rose et TON marqués en vert. Est-ce qu'ils ont le même sommet? Oui, c'est le sommet O. Ont-ils un côté commun? C'est la demi-droite OT. Est-ce que les deux angles sont situés de part et d'autre de leur côté commun OT? Non, ils sont d'un même côté de OT. Comme vous remarquez, TOR est au-dessus de OT et TON est au-dessus de OT. Alors, ils ne sont pas adjacents. Maintenant, on va voir comment je vais faire un calcul d'angle. Prenons la figure suivante. Dans cette figure, vous avez SOM de mesure 40 degrés et l'angle MOU de mesure 30 degrés. L'exercice, on me demande de calculer l'angle SOU. Comment je vais calculer l'angle SOU? Observez bien. Les côtés de l'angle SOU sont OS et OU. Et je vois bien dans l'angle SOU, à l'intérieur de cet angle, nous avons 40 degrés et 30 degrés. Comment alors je vais calculer SOU? Bien, je vais faire la somme de SOM et de MOU et 40 plus 30 égale 70 degrés. Dans la figure suivante, on a l'angle SOM est en vert, sa mesure est 40 degrés. L'angle SOU en jaune, 70 degrés. Et l'exercice me demande de calculer l'angle MOU que j'ai marqué avec un point d'interrogation. Réfléchissez un peu. Comment je vais trouver la mesure de l'angle MOU? Si je regarde bien la figure, je vois que si on fait 40 plus combien égale à 70, pour trouver ce nombre qui manque, qu'est-ce qu'on doit faire? 70 degrés moins le 40 degrés égale à 30 degrés. Mais bien sûr, ce n'est pas la présentation. Comment je vais présenter? D'accord. Et j'obtiens 30 degrés. Dans cette figure, on va calculer aussi l'angle XBZ. XBZ, c'est XBY plus YBZ. 60 plus 30 me donne 90 degrés. Maintenant la question, que peut-on dire des angles XBY et YBZ? Il y a une partie que vous connaissez déjà, ils sont adjacents. Faisons un petit rappel. Bien, ils ont le même sommet B. Quelle est la deuxième condition? Ils ont un côté commun BY. Troisièmement, ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun.
Les deux angles XBY et YBZ sont aussi complémentaires. Que veut dire deux angles sont complémentaires? Si la somme des deux égale à 90 degrés. 60 degrés plus 30 degrés égale 90 degrés. XBY et YBZ sont deux angles adjacents et complémentaires. Dans cette figure, les deux angles, comme on a déjà dit, ils sont adjacents et complémentaires. Mais attention, parfois, comme cette figure, les deux angles sont-ils adjacents? Non, parce que comme vous voyez, ils n'ont pas le même sommet. Mais faites la somme, 60 plus 30 égale à 90 degrés, alors mes deux angles sont complémentaires, mais ils ne sont pas adjacents. Dans la figure suivante, les deux angles XAY et MAN, si je les additionne, je fais la somme des deux, 60 plus 30 égale à 90, alors ils sont complémentaires, mais ils ne sont pas adjacents, comme vous voyez, ils n'ont pas un côté commun. Dans cette figure, si on calcule XBZ, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, et je fais 60 plus 120 égale 180. Que peut-on dire des angles XBY et YBZ? Sont-ils adjacents? Oui. Rappelez-vous les trois conditions. 1, 2 et la troisième de leur côté commun BY, ça va. Ces deux angles sont aussi appelés deux angles supplémentaires. Que veut dire deux angles sont supplémentaires? C'est-à-dire si je fais leur somme et j'obtiens 180 degrés. 60 plus 120 égale 180 degrés. XBY et YBZ sont deux angles adjacents et supplémentaires. Nous venons de voir que ces deux angles-là sont adjacents et supplémentaires, mais aussi deux angles peuvent être supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire si j'additionne le XBY plus le MCN, 60 plus 120 égale 180, mais ils ne sont pas adjacents. Et dans cette figure, mes deux angles sont supplémentaires, mais ils ne sont pas adjacents. Retenez bien ce que nous venons d'apprendre pour faciliter les applications à faire. Merci.